Salut tout le monde, mon nom est Penny, j'ai 17 ans. Je me suis ramassée dans un guêpier qui est encore difficile à m'imaginer. Vous a-t-on appris à partager lorsque vous étiez enfant? Deviez-vous partager avec les autres? J'ai essayé. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui m'est arrivé après avoir essayé d'avoir un ménage à 3. Rem, mon petit ami, ne me semblait jamais parfait, même à 14 ans. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, disons que je n'étais pas folle de lui. Mais honnêtement, je le considérais comme étant la personne la plus proche de moi. Je pouvais toujours lui faire confiance. Malgré le fait qu'il allait toujours droit au but et qu'il n'était pas vraiment le genre doux, j'étais soucieuse de ses difficultés qui nous causaient souvent des querelles. Par exemple, Rem est très indépendant et déteste les larmes. Et à cause de cela, il a souvent de la difficulté à être autour de moi pendant mes difficultés. Et il ne répond jamais son téléphone. Vous savez à quel point c'est difficile de constamment puiser au fin fond de soi et rester patient si votre petit ami se plaint continuellement et réagit négativement à tout commentaire? Il ne fait que rétorquer et crier, c'est tout. Récemment, Rem m'a dit qu'un de ses amis allait venir le visiter. Et il n'arrêtait pas d'en parler. Son ami venait d'Illinois. C'était très loin d'ici. J'étais heureuse. Mon petit ami antisocial avait encore des amis. Il a proposé que nous passions du temps ensemble pour nous amuser. Ou plutôt, c'est moi qui l'ai suggéré. Car il se pouvait que Rem ne soit pas aussi ouvert d'esprit que moi. J'avais hâte au week-end. Ça serait super. Et j'étais enchantée par l'initiative. Selon les histoires de Rem, Garrett, c'était le prénom du mystérieux ami, était mignon et plutôt cool. Qui aurait pu savoir comment les choses se termineraient? Avez-vous déjà ressenti que les choses ne se déroulaient pas comme prévu dès le début? Et que tout vous tombait tellement sur les nerfs que vous ne vouliez que pleurer et tout abandonner? Aussitôt que j'ai aperçu Garrett, je savais que tout était cuit. Le coup de foudre? Vous voulez rire? Je n'y avais jamais cru auparavant, mais maintenant, je savais immédiatement que ce serait le désastre total. Je pouvais sentir une douceur émaner des yeux de Garrett. J'étais totalement impuissante et tellement attirée vers lui. Non, ça ne pouvait pas être si facile, pas aussi vite. Le premier jour, nous avons planifié un tour en vélo près d'une route forestière qui contournait le village. Le soleil brillait, j'avais chaud, le vent ébouriffait mes cheveux. Tout était sensationnel, j'étais en amour. Oh, nous avons proposé de faire une course de 10 km sans nous arrêter, jusqu'à la crèmerie. Et apparemment, Rem voulait vraiment une glace, car il est parti plein gaz. Garrett et moi n'étions pas pressés. Nous roulions tranquillement en parlant. Nous avons eu la chance d'apprendre à mieux nous connaître. Il était très drôle. Il me faisait rire facilement en quelques mots. Après 10 minutes de vélo, j'avais oublié la hauteur du vélo et je riais des blagues de Garrett. Quand soudainement, un clou perça mon pneu. Pouf, me voilà volant en plein air par-dessus le guidon. Bang! J'étais allongée sur le sol, frottant mes genoux en douleur. Merde! Et Garrett, désespéré, examinait le pneu de vélo. J'étais blessée au point d'en pleurer. Mais Garrett, qui n'accepta aucune objection, me mit son vélo en main et marcha silencieusement en tenant le mien. C'était bizarre de conduire son vélo, mais j'essayais de le rattraper pour pouvoir continuer de parler. C'était nécessaire pour désamorcer la situation. J'étais enchantée par le fait qu'un mec presque inconnu m'aide autant qu'il le faisait. Je devais avoir l'air d'une pauvre idiote avec un sourire jusqu'aux oreilles. Quand nous sommes finalement arrivés, Rem était déjà en train de manger sa glace. Il a décidé de nous surprendre avec la nouvelle que ses parents lui avaient dit que nous pouvions les trois aller au chalet dans la campagne pour nous amuser. Vers midi, nous étions en route, roulant sur une route poussiéreuse dans le camion bruyant de Rem en direction vers le chalet de ses parents. Garrett n'arrêtait pas de parler à propos de son lycée dans l'Illinois. Rem fumait avec un air sinistre par la fenêtre. Et je me mordillais les ongles tout agités, en essayant tant bien que mal de ne pas regarder au profil beau à rêver de Garrett. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Et en après-midi, j'ai dit à Rem que je m'ennuyais.
Il a immédiatement proposé une solution. Il allait s'occuper de faire à dîner, et moi et Gareth, nous pourrions prendre le petit bateau pour aller au lac et admirer le coucher de soleil en nous faisant manger par les moustiques. Dans le bateau, Gareth était si éloquent que j'en avais presque peur. Il parlait de lui, son passé, ses passe-temps. J'essayais d'alimenter la conversation du mieux que je le pouvais, en essayant de ne pas trop penser que je venais tout juste de le rencontrer. Nous avons pris les rames et sommes retournés sur la rive. Nous nous sommes assis là, silencieusement. Et puis, je l'ai embrassé, comme pour blaguer, même si je le voulais vraiment. Et il a semblé comprendre. Et puis, quelqu'un a commencé à rire de nous. Un pêcheur de la région portant un panama fumait une cigarette et nous regardait de son bateau. Nous avons rougi et ne savions plus où aller. Nous avons presque chaviré. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous attrapait en flagrant délit? J'étais rouge de honte pendant notre retour à la maison. Gareth aussi. Et nous avons essayé de nous abstenir de répéter ce qui s'était produit. Nous avions l'air horribles pendant le dîner. Et Rem pensait que c'était parce que nous ne nous entendions pas bien. Et oui, Rem ne voyait pas plus loin que son nez. Nous étions toujours secoués par ce qui s'était passé, par peur d'avoir été attrapés, par la honte. Et puis mon génie de petit ami a proposé de tous regarder un film ensemble pour bien essayer de nous réconcilier avant d'aller au lit. Finalement, nous avons choisi un film. Je voulais me remettre les idées en place. Je voulais que Gareth rie un peu et que Rem ait la trousse. Mais il s'est endormi 20 minutes après le début du film et a commencé à ronfler affreusement, créant la musique d'ambiance parfaite pour l'aube des morts. Gareth s'est penché et m'a entourée avec un de ses bras. Je me suis sentie fondre encore en m'approchant de lui aussi. Ce n'est pas étonnant que nous ayons commencé à nous embrasser. Quand nous nous sommes arrêtés pour prendre un respire, Rem nous regardait avec un air horrifié et méprisant. Je me sentais si mal pour lui. Nous sommes restés là, assis en silence pour un long moment. Et puis mon cher petit ami ouvrit sa bouche pour commencer à nous engueuler. Il a mentionné sa naïveté, notre promiscuité, les problèmes de notre génération, et que nous n'avions aucun respect. En gros, il nous a généreusement fait part de son opinion. Gareth empoigna le coude de Rem et le tira hors de la pièce. Pendant que je fixais l'écran où on voyait des zombies dévorer quelqu'un tout cru. Je me sentais comme si j'étais une des victimes de l'aube des morts. Je tremblais de peur et j'avais un nœud dans l'estomac. Les garçons étaient partis depuis si longtemps que j'avais eu le temps de préparer mon propre discours d'excuses. Mais heureusement, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Ils sont revenus heureux et calmes, et ils m'ont fait une offre qui m'a donné envie de les noyer tous deux dans ce fameux lac. Ils m'ont offert un ménage à 3. J'étais horrifiée. 2 garçons en même temps, 2 fois plus de responsabilités, 2 fois plus de nerfs, d'intimité, de problèmes, d'erreurs. Ce n'était vraiment pas l'idéal. Mais je ne pouvais pas leur renoncer cela. Ils étaient si heureux d'avoir trouvé une solution que je leur ai demandé un moment pour y penser. Je ne voulais pas les offenser, donc je les ai suppliés d'avoir un peu de temps pour y penser. J'ai passé toute la nuit agitée avec Rem qui ronflait d'un côté et son ami qui respirait doucement de l'autre. La solution me semblait loin d'être parfaite. Dites-moi, accepteriez-vous d'avoir 2 gars à la fois? Ça n'importe pas si c'est un secret ou c'est public. Pour être honnête, je ne m'étais jamais réellement imaginé cela. Diable, j'en avais assez d'un gars. Comment pourrais-je en prendre 2? Quels étaient les avantages ou les positifs de cette situation? Je me suis dit qu'un ménage à 3 pourrait faciliter ma décision finale. Après tout, je n'avais rien à perdre. Ou bien, c'est ce que je pensais. Nous avons décidé de commencer notre relation à 3 le lendemain matin. Tôt en matinée, nous sommes allés tous les 3 au lac. Gareth se portait à merveille, moi je n'avais pas fermé l'œil, et Rem se plaignait et bâillait constamment. Le lac était merveilleux sous la douce lumière matinale du soleil, et j'admirais les reflets lisses sur l'eau. Gareth m'a offert d'aller nager, et je ne pouvais pas refuser, et c'est comment ça s'est produit. Il y avait moi et Rémus. C'est bien comment ça s'est produit.
Nous avons nagé pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud et nous commencions à avoir faim. Je devais sortir de l'eau froide et étendre mon maillot de bain sur le porche. Étonnamment, tout se passait à merveille entre nous trois. Nous parlions, rions et nous taquinions. Mais les problèmes n'ont pas tardé d'arriver. Nous avons essayé de les ignorer et faire comme si de rien n'était. Mais ça ne servait à rien de nier la vérité. Nous n'avions jamais été un couple romantique. Mais pour un trio romantique, en général, aller à un rencard, c'est un défi. Combien allaient nous coûter nos billets de cinéma? Évidemment, nous pouvions faire semblant de n'être que des amis. Mais c'était un rencard. Je croyais que le but ultime de cette décision était de ne pas avoir à se comporter comme des amis. De plus, j'étais de plus en plus inquiète pour Rem. Il était, comment dire, il était consommé par la jalousie. Il n'aimait pas qu'un de nous donne de l'affection à quelqu'un d'autre que lui. Pour être honnête, je le comprenais un peu. Mais je n'aurais jamais dû accepter cette idée de trio. Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Seriez-vous capable de rester calme? Comment était le côté intime des choses? Eh bien, êtes-vous sûr que vous voulez que je vous le dise? J'ai pensé tout bêtement que ça désamorcerait la tension. Je ne voulais pas empirer les choses. C'était une de ces idées classiques du genre « Regardons un film tous ensemble, que pourrait-il arriver, pas vrai ?» Tout était un désastre dès le début. Gareth perdait la tête de plus en plus. Rem était plus calme, mais il était clairement mal à l'aise d'être témoin de son ami étant si contrarié par l'ambiguïté de la situation. Il essaya de calmer Gareth, mais il était de plus en plus agité, réagissant comme un taureau envers son matador qui brandit un drapeau rouge devant lui. La situation était si inconfortable. J'espérais vraiment que nous pourrions avoir une connexion émotionnelle. J'avais visionné suffisamment de comédies stupides. Quand Gareth a finalement décidé de débuter notre petite aventure en se penchant vers moi et en m'embrassant, Rem est devenu rouge et donna un coup de poing à Gareth. Gareth est tombé sur son dos. Et j'ai dû retenir Rem pour l'empêcher de continuer la bataille en utilisant ses pieds. J'ai crié et supplié, en marmonnant doucement et tentant de séparer les deux garçons. J'avais si peur qu'ils me poussent hors de leur chemin et commencent à se tapocher. Mais l'intensité du moment s'était calmée. Rem a soupiré avec émotion et laissa ses poings se détendre. Et Gareth arrêta de grincer des dents et ramassa une pile de serviettes sur la table. Je me suis effondrée par terre, soulagée, et j'ai éclaté en sanglots. Ils se sont rués vers moi pour me consoler. Tout aurait dû se terminer là. Mais j'avais deux garçons qui essayaient de me consoler. Vous savez où je m'en vais avec ça. Finalement, Rem eut une idée de génie que seul lui aurait pu avoir. Il nous présenta une fille et dit « Salut tout le monde, voici Jenny. Je m'ennuie et je crois que je veux sortir avec elle aussi. » Qu'est-ce que vous en pensez? Penny? Gareth? Gareth et moi étions sous le choc. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Que Rem n'aimait pas cette pauvre fille par coïncidence, non. Il essayait sûrement de prouver quelque chose à quelqu'un. Mais quoi donc? Nous avons essayé de parler à Jenny, mais elle était du genre gênée. Parfois, Rem répondait même à sa place. Il se comportait de façon bizarre, comme un rustre. Il m'a même regardé en grognant. « Rem, que diable t'arrive-t-il » Je regardais Jenny. Elle semblait aimer ce genre de comportement chez son petit ami. Vous savez, comme enfant, il semble que tous vos compétiteurs sont des super garces, si malines, vicieuses. Elle avait l'air d'un lapin. Et plus que tout, terrifiée. Je me demandais aussi comment Rem avait attiré la fille. Est-ce qu'il la courtisait derrière mon dos? Non, pas Rem. Ce n'était pas possible. Il ne ferait jamais ça. Gareth a même essayé de flirter avec elle un peu, mais c'était évident qu'il n'était pas vraiment intéressé. Et Rem était hors de lui, donc j'ai arrêté cette idiotie juste à temps. Que dire? Y avait-il vraiment une chance que l'idée de Rem pourrait nous aider? Alors, Jenny nous a joints pour un rencard. Elle était bien, j'imagine. Mais sérieusement, pendant tout ce temps, je ne comprenais pas ce que le personnage de Jenny faisait dans le portrait.
Elle ne nous aimait pas. Elle ne nous parlait même pas. Elle ne faisait que regarder Rem comme si elle était terrifiée, du genre « Papa, je peux avoir une glace ?» Et ces gars ne me feraient pas de mal? Évidemment, Rem aimait bien cela. Qui l'aurait cru? Une fille qui ne pouvait pas s'affirmer? Encore? Il a commencé à devenir agressif et grossier envers elle. Ce n'était pas le Rem que je connaissais, celui que j'avais aimé. Par exemple, quand je ne me souvenais plus de l'adresse, il a commencé à me crier des insultes. Il ne m'avait jamais engueulé comme ça auparavant. Est-ce que la présence d'une autre fille encourageait donc sa vanité? Gareth m'a défendu tout de suite, mais j'étais capable de me défendre moi-même. Quel front! Donc, à cause que nous avions différentes relations, cela lui donnait la permission de me crier des bêtises? Rem s'est excusé, mais je me suis distancée du groupe pour continuer de marcher en silence. Je ne pouvais pas arrêter de penser. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne voulions que réparer les choses. Et finalement, nous étions tous misérables. Même cette Jenny, elle n'avait probablement pas réalisé la situation. Je me sentais prise au piège et j'étais très amère avec les autres. Et puis un jour, Jenny est arrivée chez moi. Je me demandais comment elle avait obtenu mon adresse, mais elle m'a dit que Rem la lui avait donnée. Ok, qu'est-ce qu'elle me voulait? Jenny a commencé son discours disant que nous devions mettre fin à cette histoire ridicule. Elle voyait bien que Rem ne s'intéressait pas à elle et que la tension était trop élevée avec cette histoire d'amour entre nous quatre. Mais Rem ne voulait rien savoir. Jenny voyait bien que Gareth et moi avions une relation spéciale. Et elle ne voulait pas bousiller le tout. Mais Rem la forçait et elle n'en pouvait plus. Honnêtement, j'étais complètement d'accord avec Jenny. Je n'étais seulement pas capable de me l'admettre. Oui, notre relation n'allait nulle part et nous devions arrêter de faire comme si de rien n'était. Moi et Jenny, et spécialement les garçons. Mais comment pourrions-nous les approcher? Jenny m'a dit que je ne devrais pas avoir peur, mais je ne savais pas comment ne pas m'inquiéter. Pourrais-je prendre mon courage à deux mains? Quand nous nous sommes tous rencontrés, Jenny a répété aux deux garçons ce qu'elle m'avait dit seule à seule. Et j'ai ajouté que personnellement, je trouvais que la situation avait beaucoup trop escaladé et que tout le monde en souffrait. Nous devions mettre fin à cela une bonne fois pour toutes. Nous devions décider qui sortirait avec qui. Je m'attendais au pire, mais j'ai été agréablement surprise par la réaction de Gareth. Il s'est incliné sur le sofa en s'exclamant « Finalement !» Il admit qu'il était heureux de résoudre la situation, car il ne savait plus comment agir. Mais après tout, c'était en partie son idée. Mais Rem, pour être honnête, Rem a complètement perdu la boule. Jenny voulait lui parler seule à seule, mais il ne voulait même pas la regarder dans les yeux. Il me repoussait et me persécutait personnellement. Il m'a lancé tant de bêtises et d'insultes. Il m'a dit que tout ce que je voulais était d'être avec son meilleur ami, que je voulais me débarrasser de lui, qu'il avait tout fait pour moi, et que si nous nous laissions maintenant... « Attends !» dit Jenny. « Donc, tout cela, c'était pour regagner Penny ?» Il y eut un silence très inconfortable dans la pièce. J'étais désolée pour Rem. Merde, je ne voudrais pas être à sa place en ce moment. Jenny sortit de la pièce comme un coup de vent en pleurs. Rem ne l'a même pas suivi. Puis, il m'a regardé froidement et m'a demandé « Alors, qui veux-tu choisir ?» J'ai regardé Gareth en souriant. Et vous savez quoi? J'en suis ressortie gagnante. Depuis toutes les années que moi et Gareth avons été ensemble, je n'ai jamais regretté mon choix. Nous nous entendions à merveille. Nous étions vraiment faits pour être ensemble. Jenny et moi sommes devenues amies. Elle s'est trouvée un gars drôle et sympa qui travaille au magasin de bande dessinée. Et maintenant, nous avons un nouvel endroit pour tous nous rencontrer. Et Rem? Eh bien, je ne sais vraiment pas ce qu'est devenu Rem. J'espère qu'il va mieux. Je lui souhaite de trouver la fille de ses rêves. Il se peut qu'elle ne me ressemble même pas. Qui sait? Même si cette expérience m'a apporté l'amour sincère et une nouvelle amie, je ne voudrais pas la revivre pour autant. Les compromis ne promettent pas toujours la paix. Parfois, ils ne font que retarder l'inévitable. Je pense que je pourrais être amie avec Rem un de ces jours.
C'est dommage que ça ne soit pas réciproque. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez nos vidéos, ainsi que toutes nos autres histoires. Et laissez toujours l'amour vaincre et gagner.